Bonjour bien-aimés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour pouvoir partager une portion de l'évangile. Je suis le pasteur Julien Ngomou et certains de mes enfants aiment bien m'appeler Mama Chouchou. Alors aujourd'hui, nous allons lire dans 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 3. Il est écrit « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pures inventions. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. » Alléluia, bien-aimé. Voilà un passage qui a été très agréable à méditer parce qu'il a permis que je puisse rebalayer, revisiter un peu le contexte évangélique au Cameroun aujourd'hui et dans beaucoup de pays du monde. Particulièrement chez nous, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants, beaucoup de docteurs, avec la particularité que chacun peut trouver au milieu de cette foule de docteurs, le docteur qui sied à son cœur, le docteur qui dit à son cœur exactement ce que son cœur veut entendre. Mais est-ce que le Seigneur nous appelle, lorsque nous venons à lui, à chercher ce qui nous plaît, ce que nos cœurs veulent entendre, sachant que le cœur humain est mauvais par nature, le cœur humain est trempé dans la boue du péché depuis la chute d'Adam et Ève. Est-ce que les sollicitations de nos cœurs, si elles étaient réellement enseignées, nous pousseraient à connaître Christ? Le Seigneur lui-même dit dans sa parole que nous devons nous armer de la pensée de souffrir pour pouvoir le servir. C'est ce dont nous avons parlé dans ma dernière vidéo. Et aujourd'hui encore, nous avons cette interpellation qui nous demande de faire attention parce que dans les derniers temps, les gens ne voudront plus entendre des choses qui sont sévères, des choses qui sont liées véritablement à la parole de Dieu. Les gens voudront entendre des choses agréables, des prophéties de toutes sortes de nature, pour ne même pas les citer, les énumérer, parce qu'en général, nous les connaissons. Et les gens vont d'église en église pour entendre ces prophéties agréables. Et lorsqu'on leur dit, un moment, arrête-toi, il y a quelque chose que le Seigneur veut purifier en toi avant de te donner cette bénédiction. Non, ils disent, non, 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 ce genre d'évangile, nous n'en voulons pas. Arrête-toi, porte ta croix. Non, 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 ce genre d'évangile, nous n'en voulons pas. Nous prenons aujourd'hui l'exemple de ceux qui veulent se marier. Nous pouvons voir une jeune femme, elle veut se marier tout en vivant dans la débauche, dans l'impudicité. Celle qui a Jacques, qui a Pierre, qui a Ève, qui a tel dans sa vie. Et elle demande le mariage. Quand tu vas lui donner un enseignement, tu lui dis, bien-aimé, il faut arrêter de vivre dans l'impudicité parce que Dieu n'est pas glorifié quand tu vis de cette manière. Il te dit, non, prie juste pour moi pour que j'ai le mariage. Prie juste pour moi pour que j'ai le mari. Mais quel est le mari qui serait heureux d'avoir une épouse qui est infidèle et vice-versa? Quelle est la femme qui serait heureuse d'avoir un mari infidèle? Mais lorsqu'on vient à l'église, pasteur, prie pour moi, il faut que je me marie, même si je suis dans la débauche. Ne m'enseigne pas à quitter le péché, ne m'enseigne pas à porter ma croix. Je serai un mauvais mari, mais ce n'est pas grave, elle n'aura qu'à supporter. Je serai une mauvaise épouse, mais ce n'est pas grave, il n'aura qu'à supporter. La Bible nous demande aujourd'hui de sortir de ces attitudes-là, de sortir de cette recherche de paroles qui plaisent à nos cœurs. Lorsque nous venons au Seigneur, nous devons chercher à plaire à Dieu. Nous devons permettre à Dieu d'agir dans nos cœurs, de sorte de nous sortir d'un état négatif vers un état positif. Bien-aimé, voilà la parole de ce matin. L'apôtre Paul exhorte son fils Timothée ici à rester ferme dans la parole de Dieu, à ne pas suivre ceux qui ont la démangeaison d'entendre des beaux discours, des discours trompeurs. Attention à ces discours-là qui peuvent vous mettre dans la fosse. Attention à ces discours-là qui risquent d'égarer vos âmes, mais qui vous donneront certainement des choses agréables pour la vie présente. Le Seigneur veut prioritairement sauver nos âmes et j'espère que c'est aussi ta priorité. Mais sinon, tu peux encore la changer, bien-aimé. Alors, je voudrais t'inviter ce matin à faire un petit arrêt méditatif, à réfléchir à ta vie. Quelles sont tes priorités? Quel est le type de parole que tu veux entendre? Est-ce que tu veux entendre la vérité? Ou si tu veux entendre un homme te raconter de beaux mensonges qui vont finir par égarer ton âme? Alors, ce matin,
nous allons dire un mot de prière. Et nous allons dire au Seigneur que si nous avons désiré le mensonge par le passé, aujourd'hui nous voulons nous arrêter pour accepter que sa parole nous émonde, pour accepter que sa parole nous transforme, qu'elle nous lave, qu'elle nous purifie, pour accepter d'être des enfants dignes de lui. Et même si la parole nous blesse, même si la vérité nous blesse, nous sommes disposés à nous laisser transformer. Alors je vais te prêter des mots de prière, mais si tu n'es pas disposé à les dire, le Saint-Esprit va certainement t'inspirer tes propres mots. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta merveilleuse parole qui me demande de rechercher la vérité et non pas les fables des mensonges. Seigneur, je me repens de toute attitude passée qui a consisté à ne chercher que des discours qui pouvaient plaire à mon âme. Je renonce à tous ces discours qui sont susceptibles de m'égarer et je me tourne vers toi pour que ta vérité émonde mon cœur. Et même si cela me fait mal, Seigneur, je suis disposé à me laisser transformer par toi. Emmène-moi avec toi dans ta présence, dans ton royaume. Je veux te ressembler, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vous souhaite une excellente journée dans la présence de Dieu. Soyez bénis, bien-aimés. À bientôt.